La nécrophilie, littéralement amour de cadavre, est une pratique sexuelle déviante impliquant une attirance pour un cadavre. On l'appelle aussi nécrophilisme ou nécrolanie. Un nécrophile est une personne qui tire un plaisir sexuel d'avoir des relations sexuelles avec un cadavre. Un nécrophage est une personne qui tire un plaisir sexuel de la consommation de cadavres ou de certaines parties de ceux-ci. La Bible ne mentionne nulle part directement la nécrophilie ou la nécrophagie. Dans certains cas, la nécrophilie implique des contacts sexuels ou des rapports sexuels avec un corps récemment décédé. Le plus souvent, cependant, un nécrophile choisit des corps à un stade de décomposition plus avancé. Le corps d'une personne assassinée par un nécrophile est souvent conservé dans une tombe peu profonde ou dans un autre endroit caché, ce qui permet au nécrophile de revenir pour avoir d'autres relations sexuelles avec la victime à volonté. Parmi les exemples que nous pouvons donner, nous pouvons trouver au moins une mythologie grecque qui contient des allusions à la nécrophilie perpétrée par Achille. Dans ce récit du IIe siècle, un camarade soldat dit qu'Achille tomba amoureux de l'Amazone après sa mort alors qu'il se tenait au-dessus de son cadavre. Nous voyons donc qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme nous le dit Salomon dans Ecclésiaste 1,9. Le péché de nécrophilie existe depuis longtemps. L'historien grec Hérodote, vers 484, avant la venue de notre Seigneur, a écrit sur la manière dont les anciens Égyptiens protégeaient les défunts de la pratique de la nécrophilie. Bien que la Bible ne condamne pas explicitement la nécrophilie, elle contient des principes qui la désignent clairement comme un péché. La loi mosaïque spécifiait que toucher un cadavre rendait une personne impure, Nombre 19, 11, 16. La loi s'appliquait à tout type de contact, y compris le contact accidentel nécessaire pour déplacer le corps et le préparer pour l'enterrement. Le ou la personne qui avait un contact avec le cadavre sera retranché d'Israël. Nombre 19, 13. La Bible limite l'activité sexuelle à un mari et une femme. Toutes les formes de relations sexuelles en dehors du mariage sont pécheresses. Actes 15, 20, 1 Corinthiens 5, 1, Galates 5, 19, Éphésiens 5, 3, 1 Thessaloniciens 4, 3, Jude 1, 7, Apocalypse 21, 8.